La formation au sport de haut niveau est un travail de longue haleine qui requiert un engagement conséquent. Le physique est crucial car il est la carapace de l'athlète et lui permet de maintenir un rythme d'entraînement et de compétition très élevé. Cependant, il est difficile pour les sportifs de performer pleinement dans leur domaine s'ils ne consacrent pas du temps à se sentir bien psychologiquement. C'est là qu'intervient la préparation mentale. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur l'approche qu'a le CDHN vis-à-vis de cette pratique. Pour cela, nous allons nous appuyer sur l'expertise de Sandrine Chissot, psychologue et préparatrice mentale en charge des athlètes du CDHN, François Ramamon Gissoa, alias Cisco, coach et cofondateur du CDHN, ainsi que sur l'expérience de Mathis Picard et Juliette Trunet, membres de l'équipe du CDHN. Avant toute chose, il est intéressant de se pencher sur ce qu'est la préparation mentale et quels sont les différents outils qui sont utilisés. Alors pour moi, très simplement, j'allais dire, la préparation mentale, c'est le développement des habiletés mentales qui sont nécessaires en tout cas à la haute performance. Donc quand je parle d'habileté mentale, on va parler de la concentration, on va parler de la confiance en soi, on va parler des techniques de gestion des émotions, on va parler du contrôle de soi, de toutes ces choses-là qui sont quand même nécessaires effectivement à la haute performance. Mais pour moi, la préparation mentale reste axée sur le développement des habiletés mentales. C'est un ensemble de plein de choses. C'est savoir gérer ses émotions sur le terrain, dans les moments importants. C'est se connaître aussi, bien se connaître, sa personnalité, comment on fonctionne, tout ça. Et puis avoir... après, ça joue aussi sur la confiance qu'on a en soi. Plein de choses. Et ça, c'est souvent des exercices de respiration, de souffler, d'expirer, et de fermer les yeux, de visualiser quelque chose. C'est pas mal d'exercices comme ça sur la respiration et visualiser. La préparation mentale passe donc par différents outils, mais il est nécessaire de comprendre l'aspect humain de cette pratique. Donc là, pour le coup, on passe quand même pas mal de temps avec le joueur parce qu'en fait, les tests psy, on laisse pas les enfants les remplir seuls. On essaie de les guider. Par exemple, si un enfant qui est un peu individualiste et marque moi je suis altruiste, et ben on lui dit non, tu peux pas dire ça. Donc en fait, on oriente un tout petit peu les tests aussi pour que l'enfant en fait il prenne conscience aussi de qui il est, pas juste sa perception des choses, mais aussi une perception un petit peu extérieure et des fois un peu plus objective. Donc avant d'amener, j'allais dire, l'outil sur un plateau, il faut quand même un moment dégrossir un peu l'affaire et il faut que le jeune, en tout cas, il apprenne à se connaître et ça passe là aussi par alors une connaissance de soi dans son fonctionnement, mais aussi moi j'aime bien utiliser par exemple les carnets d'entraînement. C'est pour ça aussi que je travaille beaucoup avec l'entraîneur. Des fois je fais des entretiens communs avec la joueuse, l'entraîneur et moi pour que lui puisse me donner aussi des informations sur elle a réagi comme ça. Elle a fait ça à l'entraînement. On a mis en place cette situation. Voilà la réaction qu'elle a eue. Parce que des fois, le joueur n'a pas toujours la prise de recul nécessaire. Je mélange peut-être avec la casquette de psy, mais pour moi, même en prépa mentale, il faut se connaître. Donc, il y a tout un travail à faire déjà de connaissance de soi avant de rentrer dans l'utilisation d'outils. Parce que quand on parle d'outils, on va utiliser des techniques, notamment dans la gestion du stress, techniques de relaxation, de respiration. On peut utiliser l'imagerie mentale, qui est une technique très connue, de visualisation, le dialogue interne positif. Toutes ces choses-là, ce sont des outils concrets. Mais ces outils-là ne vont pas être hyper utiles si, au départ, au tout début de la démarche, le jeune ne se connaît pas. Il y a ce qu'on croit être et il y a ce qu'on est. Le CDHN est une structure au sein de laquelle les jeunes s'entraînent et se forment au tennis de haut niveau. Ainsi, au fur et à mesure que la structure évolue, Cisco et Florian, les fondateurs du CDHN, ont fait appel à une préparatrice mentale. Et il est intéressant de comprendre pourquoi a été prise cette décision. De base, on n'était que 2 intervenants. Il y avait Flo sur la partie tennis et puis moi sur la partie tennis et physique. Et puis après, on s'est entouré petit à petit d'un kiné à Paris. Et puis après, on s'est dit qu'on devait aussi s'entourer de quelqu'un sur la prépa mentale. Donc on avait tous les deux une vision de la prépa mentale où c'est pas qu'on n'était pas fan, mais c'est qu'il y a un effet un peu à la mode. Donc on voulait vraiment que ça colle aux besoins en fait de nos jeunes pour qu'ils progressent sur le terrain et pas juste que ce soit pas un phénomène de mode quoi. En fait, de ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait la plupart des prépas mentales, même un peu psy, en général, ils fonctionnent avec le joueur de manière assez personnelle.
Et ce que j'ai bien aimé dans la démarche de Sandrine, c'est qu'en fait, elle va utiliser toutes les composantes de l'environnement du joueur et puis elle va pas hésiter à leur parler pour les orienter afin que l'environnement il soit plus sain ou afin de nous aider aussi à comprendre comment le joueur fonctionne. Donc ça, c'est vraiment la partie que j'aime bien chez Sandrine. Je prône pas du tout une préparation mentale extérieure au terrain. C'est-à-dire que pour moi, il y a les séances que je fais avec les joueurs, mais l'entraîneur, c'est lui mon relais en fait. Et pour moi, la prépa mentale, elle doit être relayée sur le terrain. C'est-à-dire que si vous apprenez une technique de respiration au cours d'un entretien ou parce que vous avez fait une séance en préparation mentale hors terrain, mais sur le terrain, vous ne savez pas l'utiliser ni à quel moment, ni comment, ça ne sert à rien en fait. Je considère qu'on est tous dans le même bateau, on veut tous atteindre le même objectif, on veut que la joueuse ou le joueur performe. Du coup, on est dans une confiance mutuelle et totale. Et c'est vrai que même des fois, je dis aux joueurs, est-ce que ça, tu es d'accord pour que j'en parle avec mon entraîneur? Parce que ça me paraît important de le faire. Et donc, en fait, je n'ai pas forcément de secret vis-à-vis de l'entraîneur. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va partager avec nous des choses qu'elle considère comme utiles sur le terrain, mais par contre, elle est aussi capable de garder des choses pour elle, parce que elle est dans la confidentialité aussi, parce que c'est une psy. Donc, s'il y a des choses qui sont confiées par les joueurs et puis les joueurs ne veulent pas répéter, il y a aussi ce secret-là qui est super important pour nous, parce qu'on ne veut pas jouer tous les rôles en tant que coach. Comme je t'ai dit, c'est important de rester à sa place. Des fois, on peut aider les joueurs sur certaines choses, mais des fois, on peut pas les aider. Et puis, des fois, en fait, les joueurs aussi ne veulent pas qu'on les aide parce qu'ils veulent aussi qu'on reste à notre place, ce que je comprends. La préparation mentale est aujourd'hui considérée comme très utile pour se comprendre en tant qu'humain et pour maximiser les chances de performer dans son sport. Cependant, cette discipline a longtemps et est toujours un sujet tabou vis-à-vis de laquelle certaines personnes peuvent être réticentes. Mais en fait, avant, j'avais pas vraiment la bonne attitude sur un cours de tennis et je pensais qu'en fait, pour moi, faire de la préparation mentale, c'était une sanction. Qu'on m'obligeait à faire ça. Et en fait, donc les premières séances, ça a été un peu compliqué. Soit j'écoutais pas, j'en faisais un peu qu'à ma tête. Après, il y a encore quand même un tabou. C'est pas sur la prépa mentale, mais c'est sur qui la délivre. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand c'est délivré par un psychologue, les gens, le mot psychologue, des fois, peut effrayer. Parce que le psy est associé encore trop peut-être à la maladie mentale ou à la psychanalyse, en se disant « Oh là là, mais moi, je vais pas m'allonger sur un divan pour parler de mon père et de ma mère pendant 2 heures. » Alors que c'est pas du tout ce que je fais. Mais ça peut être des fois connoté. Alors, c'est pas la prépa mentale, pour le coup, qui est mal perçue. C'est qui la délivre, avec qui tu vas travailler, en fait. Et quand c'est un psy, des fois, les gens, on sent qu'il y a encore pour certains un peu de réticence. Il y en a qui disent au contraire, c'est bien, elle sait faire la psycho, elle sait faire la prépa mentale, elle aura une approche globale et c'est super. Et j'ai des entraîneurs qui sont fans. Par contre, j'en ai qui disent, oula. Moi, je pense qu'en fait, ils ont tous une réticence parce que au début, tout ce qui est psy, travailler sur soi-même, sur le mental, c'est pas très bien vu, notamment en France. Mais après, comme ils ont tous des projets forts, ils font tous des choses assez atypiques. Non, maintenant, je pense que les joueurs, ils acceptent. Et puis après, ça dépend de la confiance qu'ils nous donnent. Pour le coup, ils nous font tous de plus en plus confiance. Il y en a avec qui ça fait longtemps qu'on travaille, d'autres, ça fait que 1 an, ça fait que la première année, par exemple pour Juliette. Juliette, elle commence aussi à faire confiance sur plein de choses. Donc après, non, ils s'ouvrent à tout. Ils s'ouvrent à tout, les enfants. Et puis après, c'est aussi, je pense, une question de rapport humain. Si le premier rapport avec Sandrine il se passe bien, forcément, ça facilite les choses pour la suite. Alors si le premier rapport il est un peu plus difficile, ils n'ont pas forcément envie de partager des choses avec une personne avec qui ils s'entendent pas très bien. D'accord. Ouais, honnêtement, je pense vraiment que c'est indispensable. Avant, il y a quelques années, je comprenais pas trop pourquoi on me disait de faire de la prépa mentale. Et au final, avec le temps, quand tu vois tous les pros, ils ont forcément un préparateur mental. Et à un moment, t'en as forcément besoin, en fait. T'as forcément quelque chose. Tu peux pas être parfait dans la tête. T'as forcément, soit t'as du mal, tu stresses trop, t'as des peurs, tu gères mal tes émotions. Il y a plein de choses, en fait.
Et donc, ouais, pour moi, c'est vraiment indispensable pour le haut niveau, quoi. La préparation mentale est une discipline basée sur la compréhension de soi-même, et des outils sont mis à disposition pour mener à bien certains exercices. En faisant appel à Sandrine Chissot, le CDHN offre la possibilité à leurs athlètes, s'ils le souhaitent, de suivre des séances de préparation mentale, et cela toujours dans l'optique de poursuivre une formation sportive complète et encadrée.